Ce n'est pas parce que vous allez couper une relation que vous allez vous en séparer. On peut très bien couper les liens et pas pour autant se libérer de ce lien. Alors couper, c'est un acte extérieur, c'est-à-dire qu'on va arrêter les contacts, on va bloquer, on va fuir. Alors parfois c'est nécessaire, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez être séparé de la personne. Et c'est là où ça devient important. C'est cette séparation psychique qui va vous permettre de vous libérer vraiment de tout ce qui est toxique dans ce lien. On peut avoir des parents décédés et qui continuent à vivre en nous, évidemment, sous forme de parents intérieurs. On peut aussi avoir, par exemple, une relation avec une mère où on va être parentalisé. C'est-à-dire qu'on va ressentir cette mère comme très fragile, qu'il faut surprotéger et essayer de la sauver. Mais dans le fond, si vous êtes dans ce cas de figure-là, par exemple, peut-être que la mère que vous avez à l'intérieur de vous est beaucoup plus fragile que la mère en réalité. Vous voyez, il y a la manière dont on va intérioriser la personne et la personne en réalité. Qu'est-ce qu'on va garder comme trace de cette personne? Quels sont les monologues intérieurs qu'on va garder? Donc, imaginez que vous vous êtes senti la mission de devoir protéger un de vos parents. Et que ce parent n'a jamais été reconnaissant, au contraire, il vous a fait sentir que vous étiez jamais suffisamment bon, jamais suffisamment satisfaisant. Et ce parent devient de plus en plus toxique, de plus en plus agressif, de plus en plus reprochant, et vous décidez à un moment donné de couper les ponts avec lui. Et là, vous pourriez avoir un dialogue intérieur de culpabilité en disant « oui, mais peut-être que c'est moi qui me trompe, hein. Peut-être que c'est moi qui exagère finalement, je sais pas, ouais, mais c'est quand même ma mère, c'est quand même mon père ». Ces dialogues-là intérieurs montrent qu'il n'y a pas eu de séparation psychique. Qu'est-ce que vous sentez-vous? Quelles sont vos opinions à vous? Est-ce que ce sont vos monologues intérieurs, vos pensées bien à vous, réfléchies, liées à vos valeurs personnelles, celles que vous avez choisies, ou est-ce que c'est encore des brides de discours parental? Est-ce que c'est maman qui parle à l'intérieur de vous en disant « tu es une mauvaise fille, tu n'es pas une fille satisfaisante, après tout ce que j'ai fait pour toi ». Coupez les liens si vraiment c'est plus possible de côtoyer la personne. Mais ce n'est pas le plus fondamental du chemin. Il ne s'agit pas d'en finir, mais de finir quelque chose.